Bonjour, je m'appelle Talia, je suis lycéenne de Mansatu Yogyakarta. Apprendre des langues, offrir un nouveau monde. Dans un quartier bidonville, à la périphérie de la ville, vivait un garçon qui s'appelait Salih. Il logeait avec sa famille dans une petite maison d'un quartier densément peuplé. Chaque jour, son père allait travailler et sa mère s'occupait des plus jeunes frères et sœurs à la maison. À l'âge de 15 ans, Salih ne mit jamais les pieds à l'école et ne reçut jamais d'éducation formelle parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Chaque matin, il se réveillait et se préparait à se rendre au temple le plus proche pour montrer des souvenirs avant de pouvoir aider les finances de la famille. Ce matin-là, comme d'habitude, il se levait et commençait à se préparer. Il vendait des souvenirs tous les jours et rencontrait des gens de divers pays comme la Chine, la Corée, le Japon, la Russie, l'Espagne et la Thaïlande. Madame, monsieur, vous pouvez acheter ces souvenirs. Ça coûte juste $1. Si vous l'achetez, je jouerai une chanson pour vous, déclara Salih en sortant l'instrument de musique dont il joue habituellement. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il répéta ces phrases plusieurs fois. Madame, monsieur, vous pouvez acheter ces souvenirs. Ça coûte juste $1. Si vous achetez, je jouerai une chanson pour vous. Au bout d'environ 3 ans de vent, Salih arriva enfin à proposer des souvenirs dans différentes langues. Il rendit comme qu'il était doué de parler des langues étrangères et réalisa que sa compétence linguistique pouvait augmenter sa vente. Et ça lui donna du courage de faire d'interactions beaucoup plus avec des touristes de différents pays et il leur demandait de lui apprendre quelques mots. Comme d'habitude, ce jour-là, il colportait ses marchandises. Sir, ma'am, please buy these souvenirs. It's only $1 each. If you buy some, I play a song for you. Salih parla en anglais. D'accord, je vais en acheter, répondit un visiteur. Vous êtes un Français? Demanda Salih. Oui, répondit-il tout court. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Combien voulez-vous? Voulez-vous juste celui-ci ou bien celui-là aussi? Il parla en français avec plein de courage. Au bout d'un moment, ils commencèrent à discuter et cela attira l'attention des autres visiteurs. Ce monsieur demanda comment ça se fait que tu parles français? Est-ce que tu l'apprends à l'école? Non, je ne vais pas à l'école. Je peux parler comme ça parce que j'ai rencontré beaucoup de touristes. Je parlais aussi plusieurs autres langues telles que le chinois, le coréen, le japonais, le russe, l'espagnol et le thaï. J'aime beaucoup le chinois. Un jour, j'aimerais bien aller à Pékin et faire des études là-bas. Il s'avéra que quelqu'un a enregistré ce moment et l'a téléchargé sur Facebook. Et très vite, la vidéo fut devenue virale et attira l'attention de beaucoup de gens. Au fil des jours, il y avait de plus en plus de gens qui connaissaient Salih et essayaient de lui dire bonjour. Un jour, un représentant d'une école en Chine vint le voir l'emmener pour se promener. Salih, on vient de l'école ABC. On a vu ta vidéo sur l'internet et on aimerait bien vous emmener, toi et ta famille, pour visiter notre école. C'est vrai? Vous plaisantez? Non, toi et ta famille, vous pouvez y aller et rester pendant 5 jours. Salih s'éclata de joie et très reconnaissant. Enfin, il alla s'envoler vers le pays de ses rêves. Après son retour de Pékin, il devint plus enthousiaste de vendre ses souvenirs et eut l'intention de devenir guide professionnel avant de présenter la culture de son pays et de pouvoir offrir une vie décente à lui-même et aux autres. Un beau matin, comme d'habitude, il sortait pour vendre ses souvenirs autour du temple. Soudain, une voiture de luxe s'approcha. Un homme ouvrit la fenêtre de la voiture et appela Salih. Garçon, peut-être t'approcher? Bien sûr, monsieur, avez-vous besoin de souvenirs? Achetez-les. Ça coûte $1. Si vous achetez, je jouerai une chanson pour vous. Cet homme restant de la voiture sourit et lui dit Garçon,
Pourquoi tu ne vas pas à l'école et tu te balades ici pour vendre des souvenirs? Tu veux l'école buissonnière? Non, monsieur, je travaille pour aider la famille. Veux-tu aller à l'école? Bien sûr, je vends et j'économise petit à petit pour pouvoir un jour aller à l'école. J'ai vu une vidéo virale de toi sur l'internet. Je suis tellement étonnée. Je veux te donner une bourse pour que tu puisses étudier ce que tu aimes et devenir la personne que tu veux dans l'avenir. Vraiment? Est-ce que je rêve? Non, ça c'est le fruit de tes efforts durant des années de travail très dur pour aider ta famille. Voici ma carte de visite et rendez-vous à cette adresse demain. Tu amènes aussi tes parents. Oui, monsieur, merci, je viendrai certainement. Merci, merci, merci. Alors, l'homme ferma la fenêtre de la voiture, démarra immédiatement. Salik leva ses yeux au ciel tout en remerciant à Dieu. Il remerciait les touristes qui lui ont appris et aussi les personnes qui ont enregistré et partagé ces vidéos sur les réseaux sociaux. Je vais étudier dur et atteindre mes objectifs. Merci d'avoir cette vidéo. Au revoir et bonne journée.